Hey, salut tout le monde. Ça fait plusieurs mois que j'ai à cœur de partager un petit encouragement, une petite exhortation avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu. J'aimerais vous encourager à vous voir et à vous confesser, à vous déclarer dans votre identité en Jésus-Christ, de qui vous êtes devenus en Jésus-Christ. De ne plus vous déclarer comme des pécheurs, mais comme des enfants de Dieu. C'est quelque chose que j'entends souvent. « Ah, moi, je suis un pauvre petit pécheur sauvé par grâce. » Premièrement, tu n'es pas pauvre. Puis deuxièmement, tu n'es plus un pécheur. J'étais un pécheur. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Avant, j'aimais le péché, je pratiquais le péché, je vivais dans le péché. Maintenant, aujourd'hui, mon désir, la dernière chose que je veux faire, c'est pécher. Avant, je me levais puis je péchais le matin jusqu'au soir. Maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est pécher. C'est pas parce que je peux commettre un péché à cause de mon habileté de commettre un péché que je suis encore pécheur. Non, je suis un enfant de Dieu. Il y a une différence entre le pécheur et l'enfant de Dieu, entre le juste et le pécheur. J'ai juste à confesser mes péchés puis il est juste et fidèle pour me pardonner. Vous comprenez, la Bible fait une différence vraiment radicale entre le pécheur et le juste dans le psaume 1. La Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne subsistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Vous voyez, premièrement, la Bible dit de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Mais si on est tous des pécheurs, donc on ne pourra pas s'arrêter nulle part. Vous comprenez? Puis deuxièmement, elle dit que le pécheur ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. Donc si tu te déclares comme un pécheur, tu te dis que tu es encore un pécheur, ça veut dire que tu n'es pas juste, tu n'as pas été justifié. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé non plus. Tu comprends? Tu dois te voir, si tu es un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu t'es repenti de tes péchés sincèrement, de tout ton cœur, tu es un enfant de Dieu maintenant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jean, quand il a vu Jésus, il dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Paul, quand il a écrit des lettres aux églises, il dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Thessalonique, aux saints qui sont en Philippi. Il ne dit pas aux pécheurs qui sont à Éphèse, aux pécheurs qui sont à Thessalonique. Non, non, aux saints. Ça veut dire qu'on est parfait? Non. Ça veut dire qu'on a été mis à part par Jésus-Christ, qu'on a été justifié, sanctifié, lavé, pardonné de nos péchés. On voit dans le Proverbe 1, 10, ça dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Proverbe 23, 17, « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. » Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qui l'exauce. » Je vous invite à méditer ce passage-là. Donc, en vous déclarant pécheur, vous êtes en train de dire que Dieu n'exauce pas vos prières. Parce qu'il dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous comprenez? Mais il va exaucer les justes, ceux qui ont été justifiés. Dans Jean 1, 12, nous dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Vous comprenez? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pas le pouvoir de rester pécheur. Vous comprenez? Arrêtez de vous déclarer comme des pécheurs et déclarez-vous et voyez-vous en tant qu'enfant de Dieu. Voyez-vous dans votre justice. Vous voir et vous déclarer encore comme des pécheurs va juste produire plus de péché en vous. Mais vous voir comme des justes, comme des enfants de Dieu, va produire la justice, le fruit de la justice en vous, la sainteté. Voyez-vous comme des saints, comme des gens qui ont été mis à part, qui ont été lavés, qui ont été pardonnés. Romains 5, 19 nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. » Vous voyez? 2 Corinthiens, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on va devenir en lui pécheur? Non, on va devenir des justes en lui. C'est pas parce qu'on est bon, c'est lui qui est bon, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a pardonnés. Voyez-vous comme des justes, voyez-vous comme des saints, voyez-vous comme des enfants de Dieu. Arrêtez de déclarer des choses sur votre vie que vous n'êtes pas. Je vous aime tout le monde. Bonne journée. J'espère que cet encouragement a pu encourager quelqu'un. J'ai pas la prétention d'enseigner personne. Ce que je veux faire, c'est pas d'enseigner quelqu'un. C'est vraiment d'amener, oui, une conviction dans vos cœurs, mais vraiment
de vous emmener à réfléchir sur ces choses-là, de vous emmener à méditer sur ces choses-là. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à demander à Dieu, de prier, demander à Dieu, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis encore un pécheur? Est-ce que c'est encore qui je suis? Voyez-vous comme Dieu vous voit. Et prenez pas ce que je vous dis comme, je vais le dire comme ça pour du cash, mais allez voir par vous-même. Allez fouiller par vous-même la parole, priez, demandez au Seigneur qu'il vous le révèle, comme il me l'a révélé. Ça fait plusieurs mois que j'ai à cœur de partager cet enseignement-là avec vous. C'est pas pour rien, il fallait que je le fasse. Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui et qu'il va changer, transformer votre vie par cette révélation. Et vous allez avoir la victoire sur le péché dans votre vie. Pensez à ça, c'est comme un alcoolique qui va dans les AA. Ça fait 20 ans qu'il va dans les AA et qu'il n'a pas bu, ça va faire presque 18 ans, puis il se déclare encore comme un alcoolique. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait 18 ans que tu n'as pas bu, mais tu te déclares encore comme un alcoolique. Tu n'es plus un alcoolique. Le moyen d'avoir la victoire sur l'alcool, d'avoir la victoire sur le péché, c'est de ne plus se voir comme un alcoolique et de ne plus se voir comme un pécheur. Vois-toi comme un juste, tu vas produire le fruit de la justice dans ta vie, le fruit de la sainteté. Parce que Christ t'a mis à part, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié, il t'a pardonné, t'es pardonné. Christ, il ne va pas revenir pour chercher des pécheurs. Il est venu une fois mourir sur la croix parce qu'on a péché. Mais il va revenir ses enfants de Dieu. Il est mort pour nous afin de nous restaurer notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Pour restaurer ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix pour que tu restes un pécheur, puis que tu te confesses encore comme ça, puis que tu sois faible. Il est mort sur la croix pour que tu puisses être enfant de Dieu, que tu puisses devenir enfant de Dieu. Je vais le relire encore, Jean 1, 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Marche dans ta justice, marche dans ta sainteté. Marche dans ton identité. Arrête de te voir comme quelqu'un que tu n'es plus. Ces choses-là sont passées. C'est plus toi. C'est plus ton identité. Si tu as manqué, demande pardon au Seigneur. Repends-toi de tes péchés. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment que vous écoutez cet encouragement-là. Salut.